L'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. TikToker et péage, Macron ridicule une fois de plus, Trump déclassification du dossier JFK, la fin du marais. Avant de répondre à ces deux questions et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Rambard, Philippe Bohen, Franz Ambrosch, Isabelle Bichung, Franz Backelmann, Farisme et Radar Radar. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Alerte info, Donald Trump signe un décret pour déclassifier les dossiers sur les assassinats de John Fitzgerald Kennedy et Martin Luther King. Il faut savoir que plus de la moitié des Américains ne croient pas aux thèses officielles des morts de Kennedy et de Martin Luther King. Trump répond ainsi à une attente de ses électeurs et il tient sa promesse. Et surtout, il tord le cou à la notion de complotisme. Voici pourquoi. Nous sommes le 22 novembre 1963, il est midi et demi, le président américain John Fitzgerald Kennedy est assassiné à Dallas. La suite ressemble à un scénario d'un mauvais film américain. Lee Harvey Oswald, le présumé meurtrier de Kennedy, est arrêté dans la foulée. Eh bien, ce Lee Harvey Oswald est assassiné 2 jours plus tard par un membre de la mafia, Jack Leon Ruby. Face à la colère qui gronde, Johnson nomme une commission d'enquête, la commission Warren. Elle conclut à la seule culpabilité de la barbouze, ancien agent de la CIA, Lee Harvey Oswald. Il aurait tué Kennedy d'une seule balle. Personne de sérieux ne croit à cette version officielle. Le résultat? Des milliers d'articles, de livres, de reportages, de films consacrés à l'assassinat de Kennedy. Et combien d'hypothèses? Le coupable, Johnson, le FBI, la mafia, voire la CIA. Et à chaque fois, des accusations de complotisme pour ceux qui remettent en cause les commissions. Eh bien, tenez, un reportage qui ridiculise une bonne fois pour toutes ces commissions. John Fitzgerald Kennedy, ce que les docteurs ont vu, un document de la Paramount. Oui, qu'est-ce qu'ils ont vu? Les médecins disent tous avoir vu lorsque Kennedy est arrivé dans la salle de traumatologie de Parkland Memorial Hospital. C'est une blessure par balle à l'avant du cou de Kennedy, avec une blessure de sortie à l'arrière de la tête. Les médecins sont unanimes pour dire que c'est ce qu'ils ont vu. Et ce qu'ils ont vu contredit la version officielle. Le récit officiel de l'assassinat, avancé par le gouvernement dans les heures qui ont suivi la fusillade, est maintenu depuis lors, et que Lee Harvey Oswald avait agi seul et avait tiré sur Kennedy par derrière avec un fusil depuis une fenêtre du Texas School Book après que le cortège présidentiel a dépassé le bâtiment et s'est éloigné. Il y avait donc au moins 2 tireurs, et les médecins ont subi à l'époque des pressions pour cacher la vérité au grand public. Attendez, je ne suis pas là pour livrer une contre-enquête. Non, ce n'est pas mon propos. Ce que je veux juste mettre en lumière, c'est que ces témoignages montrent que les autorités américaines de l'époque ont menti. Et pourtant, toute personne remettant en cause ce tissu de mensonges de la commission Warren était qualifiée de complotiste. Et oui, le mot de complotiste a été forgé par la CIA à cette occasion. Philippe Murer, le président Trump déclassifie les dossiers sur la mort de Kennedy. Nous allons apprendre des choses incroyables. Le mot complotisme a été inventé alors par la CIA car plus de 50% des Américains ne croyaient pas la thèse de la commission Warren. C'était de l'intimidation, bien évidemment, des libres penseurs. Cette déclassification est donc un coup rude à tous ceux qui contrôlent l'information depuis 60 ans, le marais, qui nous impose leur infâme propagande et qui diabolise tous ceux qui veulent rétablir les faits à grands coups de complotisme. Après Kennedy, la pandémie. Gérard Davet et Fabrice Lhomme, l'Élysée a essayé de bloquer les enquêtes sur la crise du Covid. Le texte du président de l'Assemblée nationale, qu'il devait remettre au juge d'instruction, a été modifié par l'Élysée.
Et c'est un fait extrêmement grave. L'Élysée a réécrit la réponse officielle du président de l'Assemblée nationale au juge d'instruction. Entrave à la justice et tromperie. Sur le principe, c'est une violation pure et simple de la séparation des pouvoirs et donc de la Constitution. Mais qui était ce président de l'Assemblée nationale au début de la pandémie? Richard Ferrand et Emmanuel Macron voudraient le nommer au Conseil constitutionnel. Nommer Richard Ferrand au Conseil constitutionnel représente un pari osé. Si les conditions d'un rejet sont restrictives, un vote négatif de la Commission des lois de l'Assemblée nationale suffirait à entacher la légitimité de l'institution en pleine crise, et ce pendant 9 ans. Attendez là, si on résume, vous avez le socialiste Richard Ferrand, qui n'a pas respecté la séparation des pouvoirs, qui s'est fait dicter sa réponse par le président de la République, qui a trompé la justice et qui a bafoué la Constitution. Eh bien, c'est à lui que Macron pense pour présider le Conseil constitutionnel. La Macronie est un marécage puant. Et au fait, pourquoi le socialiste Richard Ferrand a-t-il démissionné du perchoir? Parce qu'il a enrichi sa compagne de 600 000 euros. Voici comment. Selon l'enquête, Richard Ferrand a signé fin 2010 au nom de sa compagne un compromis pour acheter un immeuble, au moment même où les mutuelles de Bretagne étaient à la recherche de nouveaux locaux. Ce compromis avait été assorti d'une clause conditionnant l'achat du bien à la promesse de sa location par l'organisme de Richard Ferrand. Ce n'est qu'une fois cette location approuvée par Sandrine Doussin, sa compagne, avait monté une SCI domiciliée à l'adresse commune du couple pour finaliser la transaction. Elle avait pu emprunter la totalité des 375 000 euros nécessaires, le loyer annuel de 42 000 euros sur 9 ans permettait d'autofinancer l'opération. La suite, là, c'est le pompon. Les lieux, possédés donc par la compagne de Richard Ferrand, avaient ensuite été rénovés par les mutuelles de Bretagne, organismes bénéficiant de subventions publiques pour environ 250 000 euros. La prise illégale d'intérêt ne faisait aucun doute, sauf que la Cour de cassation a confirmé mercredi la prescription pour le délit de prise illégale d'intérêt visant Richard Ferrand dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Cette décision devrait entraîner la fin des poursuites contre l'ancien président de l'Assemblée nationale. Ce socialiste a détourné 600 000 euros au profit de sa compagne, mais il y a prescription et il pourrait présider le Conseil constitutionnel. Oui, à vomir. Revenons sur les propos de Davé et l'homme, notamment sur le fait que l'Élysée a essayé de bloquer les enquêtes sur la crise du Covid. Ces enquêtes concernent principalement le manque de moyens de l'hôpital, la fermeture des lits et les mensonges sur le masque. Nous mesurons chaque jour l'abomination de cette politique. L'hôpital annonce qu'un patient est décédé après avoir attendu plus de 9 heures aux urgences à Nantes. Les révélations de Davé et l'homme sont donc importantes, mais les deux journalistes de l'E-Monde ne vont pas très loin non plus. Ils se sont bien gardés d'attaquer d'autres sujets plus sensibles, le pchout, le confinement, le poids des laboratoires dans la gestion de la pandémie et l'origine du virus. Verity France, des documents non classifiés de la DARPA confirment la vérité choquante. Le virus a été créé par Eco Health Alliance à l'Institut de virologie de Wuhan, coordonné par Peter Daszak et conçu pour être délibérément virulent et humanisé. À la lueur de cette information, vous avez compris, les mainstream lâchent du lest sur la pandémie, sur les masques, mais pour mieux cacher l'essentiel, l'origine du virus et les contrats avec les laboratoires. Est-ce qu'ils pourront le faire longtemps ? On attend en effet les révélations de Robert Kennedy Jr. sur le sujet. Vous avez donc tous ces progressistes qui, pour cacher leurs méfaits, ont tenté de contrôler la presse. Ils étaient aidés par les fact-checkers. AFP, Agence France Propagande. 8 millions d'euros versés par an par Meta à l'AFP pour payer 150 fact-checkers pour harceler et nous insulter. Il faut fermer cette agence. Les journalistes complices qui ont relayé les calomnies et les propagandes doivent perdre leur accréditation. Coucou les no-fac-merdes corrompus, vous saviez que Zuckerberg filait 8 millions d'euros par an à l'AFP pour nous censurer et blanchir de fausses informations ?
Oui, tout devait être sous contrôle, et pas seulement la presse, également les encyclopédies en ligne. Wikipédia attaqué pour son militantisme de gauche. Le Point reconnaît la propagande de la plateforme et dénonce la fabrique d'une manipulation. Non mais vous imaginez cette farce hein, quand tous ces progressistes arrivaient sur les plateaux de télévision et qu'ils avaient dans leur bouche les mots démocratie, pluralité, liberté d'expression ou respect des individus, un cynisme stratosphérique. Parce que la réalité, nous venons de la montrer, c'est censure, propagande, manipulation et persécution. Donald Trump. Le président Donald Trump humilie le PDG de Bank of America, Brian Moynihan, pour avoir supprimé les comptes bancaires des militants de droite. Et oui, quand vous êtes un opposant à Joe Biden, à Obama ou à Emmanuel Macron, vous pouvez voir vos comptes en banque clôturés. Certains opposants politiques ont même eu des contrôles fiscaux. Marguerite Stern, compte bancaire fermé, compte Instagram d'Alice Cordier fermé, diffamation permanente, coups et menaces, et maintenant une conférence censurée. C'est ça le progressisme, une adaptation de 1984 d'Orwell. Vous savez qu'en ce moment se déroule le World Economic Forum. Donald Trump y a fait une apparition fracassante. Trump s'adresse en direct au Forum économique mondial de Davos, aux États-Unis. La vérité biologique redevient loi. Il n'y a que deux genres, hommes et femmes. Face au cirque woke imposé par les élites globalistes, Trump trace une ligne rouge. Pas de compromis. Et c'est repris par le président argentin. Milei s'est présenté à Davos uniquement pour exposer en direct l'intégralité de leur programme maléfique et éveillé. Il a dénoncé à son tour l'agenda woke. Les élites du World Economic Forum sont en pleine panique. Vous pouvez l'entendre dans leur voix tremblante. Leur emprise sur le pouvoir est en train de s'effondrer. L'élection du président Donald Trump a provoqué une onde de choc dans leur bastion mondialiste, ébranlant les fondements même de leur sinistre plan. Les gens se réveillent. Le récit qu'ils ont contrôlé pendant si longtemps s'effondre. Leurs murmures de contrôle, de censure et de manipulation ne peuvent plus étouffer le rugissement de la liberté. Le retour de Trump a déclenché un mouvement mondial contre leur programme et ils savent que les jours de leur domination incontrôlée sont comptés. Le World Economic Forum pensait pouvoir imposer sa vision dystopique, ville de 15 minutes, identification numérique et pouvoir centralisé. Au monde sans résistance, mais leurs plans ont été contrecarrés par un réveil mondial. Ils ont peur de perdre le contrôle et leur désespoir est inscrit sur leur visage. Cela répond à nos vœux, mais ne crions pas victoire trop tôt. La France de Macron, vous le savez, est sous l'emprise de l'Union européenne, du World Economic Forum, ZFE, presse muselée et théorie du genre à l'école. L'agent mondialiste Elisabeth Borne essaie de passer en force sur ce dernier dossier. Une version modifiée du programme d'éducation sexuelle va être présentée par Elisabeth Borne. Obligatoire de la maternelle au lycée. Maternelle lutte contre les stéréotypes entre filles et garçons, en plus de la découverte du corps et des notions d'intimité et de consentement. École primaire, découverte de la diversité, des sentiments, prise de conscience que l'on peut aimer qui on veut. Collège, propagande sur le genre, sensibilisation sur les discriminations de sexe et d'orientation sexuelle, banalisation de l'avortement et de l'homosexualité. Lycée, théorie du genre, il sera expliqué aux élèves que le sexe peut ne pas correspondre à l'identité de genre. Découverte des personnes intersexes. Est-ce de l'éducation ou du conditionnement ? Le but n'est pas de savoir lire, écrire ou compter, mais d'avoir une éducation sexuelle. La gauche wokiste détruit tout ce qu'elle touche. Autre offensive des mondialistes, l'Europe comme refuge de tous ces affreux. Valérie Hayé, pas un mot sur l'Europe, pas un mot sur l'OTAN, pas un mot sur l'Ukraine. Donald Trump est le chantre du repli national et ses premières décisions inquiètent déjà. Alors le syndrome du petit frère, ça suffit. Trump est président des États-Unis. Il s'occupe des Américains et pas comme vous de la courbure des queues de vache en Patagonie occidentale. Votre Europe est une escroquerie politique, économique, démocratique. Elle est le biotope naturel de la corruption. Bien dit Didier Maisto. De glu-glu
À Valérie Hayé, tous ces mondialistes sautent comme des cabris en disant Europe, Europe sur tous les plateaux de télévision. La voilà leur Europe. Philippe Murer. Alerte info. L'Union européenne veut scinder le marché de l'électricité en France selon les régions et veut un prix unique de l'électricité en Europe. Hausse des prix, prix différents selon les régions, contraire à la logique française, désagrégation d'EDF, et surtout vers un prix unique de l'électricité, le même en France qu'en Allemagne, et fin de l'avantage nucléaire de la France en perspective. La décision finale reviendra à la Commission européenne. Autrefois, on aurait appelé ces politiques des traites. Oui, ils ont démantelé notre pays et l'ont ruiné, mais toujours au nom de l'Europe. Comme le rappelait Didier Maistre, au nom de l'Europe et de la corruption. C'est de la folie. On a mis l'info sans savoir que c'était lié à Soros. Et bim, encore une fois, c'est lié à lui. Scandale à Bruxelles. La Commission européenne a financé des ONG environnementales pour faire pression sur les eurodéputés et les États membres en faveur du pacte vert. Les ONG en question sont liées à Soros. Et oui, tous les chemins européistes mènent à Soros. Et puisqu'on parle de corruption, vous vous rappelez de l'affaire Coalia ? 148 millions d'euros de subventions publiques. En 2022, elle a reçu 148 millions d'euros de subventions publiques. Depuis juin 2017, Coalia est dirigée par ce que certains appellent la bande à Borloo. Elle est présidée par Jean-François Carenco, ancien directeur de cabinet de Jean-Louis Borloo. Eh bien, corruption. Détournement de 12 millions d'euros chez Coalia, la femme de l'ex-directeur interpellée à son retour de Mauritanie. Cette femme de 37 ans est soupçonnée d'avoir bénéficié d'une partie des 12 millions d'euros que son mari est accusé d'avoir détourné de cette association d'aide aux migrants. Interpellée à Villeneuve-le-Roi, Val-de-Marne, elle a été placée sous contrôle judiciaire. Victor Sinclair, d'au bon tweet français, a dit sur Toxin que si nos compatriotes avaient conscience de tout ce que je viens de vous dire, propagande, manipulation, corruption, eh bien Macron ne tiendrait pas 24 heures. Ceci explique cela. C'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie avec Emmanuel Macron. En 2025, on doit pouvoir payer au péage avec son téléphone. L'engagement d'Emmanuel Macron pour cette nouvelle année. Le président de la République a répondu à un TikToker qui affirmait s'être fait verbaliser pour avoir utilisé son téléphone au péage. Là, il a eu le nez creux, Emmanuel Macron. L'influenceur en question. Emmanuel Macron a remercié un influenceur, TikToker, qui, dans l'une de ses vidéos, le qualifie de nain qui est marié à sa prof de français et qui dirige un pays qui fait la taille d'une chips et trouve qu'intégrer la République dans l'islam, c'est n'importe quoi. Deux poids, deux mesures. Macron exécute le même geste qu'Elon Musk, mais pas de commentaires de la gauche, ni de ces faux historiens comme Chapoutot. Emmanuel Macron pense-t-il prendre la poudre d'escampette? Je l'avais annoncé il y a quelques semaines. Et c'est officiel. Emmanuel et Bribri disent adieu à leur maison du Touquet. Le couple veut déménager après avoir investi une fortune. Bribri, la guerrière, fait des vagues sur les réseaux sociaux. De nombreux détournements. Et puis certains rappellent la réalité. Anne annonce avoir récupéré ses 800 000 euros et qu'elle est maintenant en couple à distance avec un certain Leonardo. Adri, revois tes sources avant de publier des choses stupides sur Internet. Cet internaute est-il de gauche? Est-il l'élève de Chapoutot? Flash, Marine Tondelier retourne sa veste verte et reste finalement sur X, révélant au passage qu'elle était rouge de l'intérieur. Jolie référence à la pastèque. On va se quitter sur une grosse déception. Marion Maréchal. Je veux une coalition des droites. Est-il vraiment inenvisageable qu'on travaille avec Édouard Philippe ou une partie des macronistes de centre-droit? Je pense qu'il y a des points de convergence. Qu'en pensez-vous? Moi, c'est hors de question. Avec Édouard Philippe, le boucher des Gilets jaunes, avec un tel bilan, avec tous ces européistes, les déconstructeurs de la France, c'est plus qu'une déception. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir.